Vous pensez que ce Star Wars Day sera beaucoup plus sympa en live qu'en version emoji? Ça tombe bien, nous aussi. Vous avez peut-être vu passer l'info hier, la bande-annonce de Ghostbusters est la plus détestée de l'histoire de YouTube. Publiée en mars par Sony, cette vidéo comptabilise un nombre record de j'aime pas, 615 000 pour être tout à fait exact, un chiffre jamais atteint jusque-là sur la plateforme. À titre de comparaison, les 4 Fantastiques n'en avaient engrangé que 20 000 l'année dernière, et selon Screen Crush à l'origine de cette information, la bande-annonce visionnée plus de 27 millions de fois, vous voyez un peu le paradoxe quand même, pourrait dépasser le million de pouces vers le bas d'ici sa sortie en août. Alors selon la toile, 2 solutions, ou le film est très mauvais, et auquel cas nous le saurons dans quelques mois et seulement dans quelques mois, ou les utilisateurs de YouTube ont un petit problème avec les héroïnes féminines. Après tout, cette bande-annonce est bien moins mauvaise que d'autres, Gods of Egypt par exemple, ou Pompéi. Difficile donc de mettre ça sur le dos des effets spéciaux, alors qu'est-ce qui dans ces images déclenche autant de haine de la part des internautes si ce n'est une pointe de sexisme selon la source. Certains fans avaient décrété au moment de la concrétisation du projet qu'un SOS fantôme avec des femmes c'était pas vraiment un SOS fantôme. Depuis, c'est le bashing permanent au point peut-être de nuire sérieusement aux recettes du long métrage. Et pourtant, il va falloir s'habituer car les héroïnes, super ou non, sont sur le point de prendre le pouvoir. On vous parlait vendredi de Lara Croft, avant-hier de Wonder Woman, hier de Captain Marvel. Alors Paul Feig, lui, n'a pas peur des mots et parle carrément de misogynie. Écoutez. I think they're wrong. Yeah, I mean, there's a look. There's some of that's just plain out misogyny. Some of it's just fear from people who love the movie that I'm going to just try to do something weirdly radical with it. But I say funny people are funny people. And the reason that first movie works is because those 3 guys were funny. And so, you know, that's all I care about is like, how can I make the funniest movie? And I'm going to pick the funniest people I know, and those happen to be these 4 women. Des femmes drôles, toutes issues du Saturday Night Live et qui font généralement fureur outre-Atlantique. Pour elles, c'est bien simple, ce qui définit un Ghostbuster, ce n'est certainement pas son sexe. A Ghostbuster is a scientist, but also an action hero. A Ghostbuster uses technology to defend the Earth. A Ghostbuster is a nerd and also a badass. The greatest thing about the movie, I think that applies to like any country, any age. It's like it's not male, it's not female, it's not for kids, it's not specifically just for like grown-ups. It's only for seniors, which is a great bonus. But no, it's really funny and it's a great action movie, and the action sequences I think are really going to surprise people because it does a lot more. If you know of the old movies, it's going to blow you away, and if you don't know it, you don't need to. Et puis, c'est pas comme s'il n'y avait que des femmes, Thor est aussi de la partie et selon lui, le film a sa propre identité, un ton et une dynamique différents de ce que l'on a connu. You know, all these characters are very unique to the ones before that we've seen and have a whole new sort of history and backstory, and a different sort of dynamic too. And that was the idea, was to have a familiar, you know, sort of style that people recognised and loved, but it has to be, you know, its own thing. And for me, you know, the character, we kind of let it just grow through the process and allowed him to become sort of wackier through shooting it. Le film de Paul Feig est donc une relecture de la saga comme a pu le faire J.J. Abrams sur Star Wars, Colin Trevorrow sur Jurassic World ou Alan Taylor sur Terminator pour ne citer que. Alors certains s'en sortent brillamment, d'autres un peu plus difficilement. Pour autant la question se pose, sexisme ou non, un film, un réalisateur et son équipe méritent-ils d'être traînés dans la boue et ce avant même la sortie en salle? À méditer. Aussi enthousiaste que Tom Holland qui ne serait pas contre un petit caméo de Captain dans Spider-Man, voici les news en bref. Space Jam 2 c'est pour très bientôt et selon The Hollywood Reporter, c'est Justin Lin actuellement en pleine post-production pour Star Trek Sans Limite qui prendra les commandes de cette suite 20 ans après l'original. À l'époque c'est Michael Jordan qui driblait aux côtés de Bugs Bunny. Aujourd'hui âgé de 53 ans, le basketteur professionnel laisse sa place à une autre star du ballon, LeBron James, 2,03 m, double champion olympique. Décidément, Justin Lin sera bien occupé dans les années à venir puisqu'il est également attaché à la suite de Jason Bourne, l'héritage, dont on ne sait plus trop si elle est encore d'actualité ou non, ainsi qu'au remake de Shaolin Temple. Tout fast et tout furieux, ce Justin. Vous le savez, Avengers Infinity War comptera un nombre record de héros. Dans ce contexte, il est tout à fait légitime d'envisager les renforts de Jessica Jones, Daredevil ou Luke Cage. Après tout, ils font tous partie de l'univers Marvel, Oui, mais voilà, les frères Rousseau, interrogés à ce sujet par Bad Taste, ont un peu botté en touche. Tout est possible dans l'univers Marvel, ont-ils déclaré avant d'ajouter. Il s'agit clairement de quelque chose auquel nous réfléchissons, mais raconter les histoires des personnages qui existent en ce moment du côté des films est ce sur quoi nous nous concentrons.
Comprendre donc que le sujet a été mis sur la table mais que ça n'arrivera pas sous l'ère Rousseau. Aujourd'hui dans le courrier des fans oignons, on répond à Supergirl qui voudrait des news de Suicide Squad. Et bien entre deux bandes annonces musicalement au top, les comédiens distillent quelques infos dans les médias. Dernière en date, Margot Robbie qui s'est confiée au sujet de sa tenue. L'actrice a révélé que le motif harlequin avait été envisagé, de même que le corset, la jupe, le pantalon en cuir, mais c'est finalement le combo mini-short barésie qui a remporté la mise. D'ailleurs, Margot s'est dit parfois gênée d'arborer cette tenue sur le plateau, trop moulant pour la jeune femme. Bon, c'est vrai que le short c'est quand même plus embarrassant que le full frontal, franchement. Pendant ce temps-là, Will Smith se dit très heureux de son rôle. Deadshot est un personnage qui n'a jamais vraiment été exploré au cinéma, lui laissant ainsi l'opportunité de le façonner à sa façon. Le résultat est à découvrir en salle dans 3 petits mois. La bande-annonce finale de Ninja Turtles 2 est tombée et au grand désespoir des fans, toujours pas de Krang. On se consolera donc avec les tortues et leurs potos, Megan Fox, Will Arnett et Stephen Amell. C'est signé Dave Green et ça envoie du bois. On se quitte là-dessus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, un jour sur 2, Cannes oblige. Je vous souhaite à tous un très bon long week-end car je ne sais pas vous, mais nous on fait le pont et que la force soit avec vous bien sûr.